La course à l'IA générative qui n'en finit plus d'accélérer. J'ai l'impression qu'on dit ça toutes les semaines, Anthony Morel. C'est vrai. Elon Musk hier a dévoilé Grok 3, la dernière version de son IA, présentée en toute modestie comme d'habitude, comme l'IA la plus intelligente sur Terre. Oui, on est dans l'humilité caractéristique d'Elon Musk. Mais bon, c'est de bonne guerre en même temps quand on présente son dernier modèle de langage, son dernier bébé, si on peut dire. Et d'autant qu'il a vraiment des atouts. Pour le coup, c'est pas complètement usurpé de dire que c'est la plus puissante sur Terre. Alors, le principe reste le même que celui de Grok 2 que vous utilisez peut-être. Donc, c'est une IA qui est notamment adossée au réseau social X, qui permet de discuter en mode chatbot, qui permet de générer des images, pas mal de deepfakes notamment assez réalistes. Alors évidemment la nouvelle version elle est plus puissante, donc la qualité des réponses va s'améliorer, la qualité des images aussi, mais la grande nouveauté c'est l'ajout d'une capacité à raisonner. Alors je mets des guillemets à raisonner, mais à donner la possibilité à l'intelligence artificielle, eh bien lorsqu'on lui pose une question et notamment une question complexe, à la décomposer en sous-problèmes et à nous montrer son raisonnement lorsqu'elle est en train de répondre à la question. Un peu comme fonctionne finalement un cerveau humain. C'est pas les premiers à le faire, mais c'est vrai que c'est toujours spectaculaire et on en a vu des démonstrations lors de la présentation de Grok 3 où on voit l'IA, par exemple, qui résout un problème de physique complexe ou encore qui code un jeu. On lui demande fabrique-moi un jeu vidéo un peu dans le genre de Tetris et on voit le jeu, j'allais dire presque comme par magie, qui se matérialise sous nos yeux, qui est codé sous nos yeux. Ça, c'est toujours très spectaculaire. Alors encore une fois, c'est pas les seuls à le faire. Comment est-ce qu'on sait qu'ils sont meilleurs ou qu'ils sont moins beaux que les autres ? Il se trouve que maintenant, on a des outils de benchmarking des intelligences artificielles, c'est-à-dire qu'on leur fait passer des tests standards, des tests de langue, d'éloquence, des tests de maths, et on voit, en fait, on leur donne des scores. Alors, il y a un arbitre officieux de cette course à l'IA qui s'appelle Chatbot Arena, qui met une note, en fait, à chaque intelligence artificielle. C'est un peu comme le score Elo pour les échecs, pour les joueurs d'échecs. Et donc là, en fait, on se rend compte que l'intelligence artificielle présentée par Elon Musk hier, Grok 3, elle a obtenu un score que n'avait jamais obtenu aucune autre intelligence artificielle, que ce soit les derniers modèles de ChatGPT, que ce soit Gemini, que ce soit Mistral les Français, Claude ou Sonnet les IA d'Anthropic, etc. etc. Ouais. Peut-être que le classement changera la semaine prochaine, c'est même assez probable, ça va très très vite évidemment, mais aujourd'hui c'est pas usurpé de dire que oui, peut-être que c'est l'intelligence artificielle la plus intelligente sur Terre. Oui, c'est ça, le terme d'intelligence qui est souvent remis en cause, là va peut-être s'appliquer davantage sur cette version. Ce qui est impressionnant, c'est qu'Elon Musk s'est lancé tardivement dans cette course, Anthony. Absolument, avec son entreprise qui s'appelle xAI, qui a été lancée en 2023, donc on est après la révolution de ChatGPT, et d'ailleurs c'était en réaction à ChatGPT. On connaît l'historique, c'est l'un des cofondateurs d'OpenAI, Elon Musk, et puis ensuite il y a eu des bisbilles avec Sam Altman. En gros, il critique OpenAI, pour lui ChatGPT c'est devenu une sorte de boîte noire opaque vendue aux intérêts de Microsoft, alors qu'à l'origine c'était un projet open source. Et donc il a voulu créer un projet concurrent, un projet sur lequel il a mis quand même beaucoup d'argent. Il a mis en place un méga data center pour entraîner son intelligence artificielle, baptisé Colossus, équipé de 200 000 GPU, c'est énorme, donc 200 000, vous savez, les processeurs Nvidia qui permettent d'entraîner les modèles et de les faire tourner, avec 10 fois plus de puissance de calcul que pour Grok 2, donc c'est énorme, c'est un peu l'IA de tous les records du côté d'Elon Musk, sachant que si vous voulez le tester, il faut être abonné payant de X dans un premier temps. Alors, à terme, ce sera probablement généralisé, mais pour l'instant, voilà, il faut payer. Il y a une cohérence là-dedans, c'est une IA sans limite ni censure, c'est une IA de Musk. Ça, c'est la signature d'Elon Musk, c'est-à-dire le côté libertarien, et vraiment, Grok a été conçu pour ça, c'est-à-dire avec l'idée d'une IA complètement débridée qui va pouvoir me répondre tout et n'importe quoi potentiellement. On ne lui met pas, ou on lui met très très peu de filtres. En gros, il estime que les IA concurrentes, notamment ChatGPT, c'est un truc de gauchiste, un truc wokiste, et que lui, il ne veut absolument pas de cela. Alors ça s'entend, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette alternative-là, et justement de tester les différentes intelligences artificielles et de voir les réponses que chacune d'entre elles nous propose. Après, c'est vrai que le revers de la médaille, je pense notamment à la génération d'images, c'est qu'on peut vraiment faire absolument n'importe quoi, y compris avec des personnalités. Moi, Jean-Luc Mélenchon qui embrasse Marine Le Pen, et encore là, ça va, mais il y a des choses en fait qui peuvent laisser penser que, je sais pas, un chef d'État est dans telle ou telle situation, ou même des déclarations de guerre, enfin des choses, on peut imaginer vraiment plein de deepfakes qui, pour le coup, en plus on est sur un réseau social, vont directement du producteur au consommateur, si l'on peut dire.